Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni ce soir. Hein. Merci Seigneur, voilà, merci à Dieu pour cette soirée, pour ces beaux cantiques chantés à la gloire de Dieu et pour ce rendez-vous avec Dieu. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, Job nous dira dans son livre que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et que malheureusement, bien souvent, les hommes n'y prennent point garde. J'espère d'ici que le son pourra bien passer aussi comme ça. C'est bien, impeccable. Voilà, donc je vous disais, Job nous dira que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que malheureusement les hommes n'y prennent point garde. Vous savez, Dieu a des moyens multiples pour se révéler, mais d'une manière ou d'une autre, à chaque fois, Dieu utilisera sa parole. Parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors que ce soit par le biais d'un téléphone, par Internet, par la radio, par une prédication dans un chapiteau, dans une église, peu importe l'endroit, Dieu parle. Je pense à cet homme, un membre de ma famille, qui malheureusement, quand il était jeune, avait fait des bêtises et s'est retrouvé en prison. Et puis là, dans la prison, bien malheureux, il marchait dans la promenade à l'extérieur, quand tout à coup, il a vu un livre sur le sol, et puis il a mis un coup de pied dans ce livre, et il ignorait que ce livre était la Bible, la parole de Dieu. Alors il s'est arrêté, il a ramassé ce livre, et quand il a vu que c'était la Bible, il a regretté son geste évidemment, mais il a ramené la Bible avec lui dans sa cellule. Et puis il a lu la Bible, il a feuilleté la parole de Dieu, et il s'est plongé dans la parole. Et la parole qui est vivante et efficace, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, a percuté le cœur de cet homme. Cet homme s'est converti, est devenu un chrétien, et par la suite Dieu l'appela au ministère, et aujourd'hui c'est un serviteur de Dieu depuis de nombreuses années dans notre mission. Donc j'aimerais ce soir, et je le crois, à travers cette réunion, vous partager la Bible, la parole de Dieu, cette parole qui est vivante, qui est efficace, et qui sera encore en mesure de parler en vos cœurs, et de donner peut-être des réponses à vos questions, de donner des solutions à vos problèmes. J'aimerais vous lire la Bible. Nous allons lire ensemble dans le livre des Romains, l'épître des Romains. C'est une lettre que Paul a écrite à l'église de Rome. Et il est écrit dans Romains chapitre 9, on va lire ensemble à partir du verset 20, pour ceux qui ont la Bible éventuellement, Romains chapitre 9, verset 20, et jusqu'au verset 23. Je vous lis l'écriture. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Une parole adressée à des contestataires. Et c'est étrange parce que cette parole n'est pas adressée à des gens qui ne sont pas chrétiens. Elle est adressée à des gens justement qui sont censés connaître Dieu. Et vous savez, parfois des hommes qui connaissent Dieu, la Bible nous en mentionne plusieurs, eh bien parfois ne sont pas d'accord avec Dieu. Je pense à Jonas qui n'a pas été d'accord avec Dieu. Et quand Dieu l'a appelé pour aller prêcher dans la ville de Ninive la bonne parole de Dieu, à prêcher le jugement qui allait venir, Jonas n'a pas voulu aller dans cette ville parce qu'il savait que Dieu serait capable de pardonner les péchés des gens de Ninive. Et lui, il ne le voulait pas. Il n'était pas d'accord avec Dieu. Il contestait avec Dieu. Et là, il est écrit, ô homme plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Écoutez bien, le vase d'argile. Dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alors cette lecture peut paraître compliquée. En réalité, cette parole veut nous faire comprendre que Dieu est le maître. Et il est écrit dans ce texte-là, eh bien, même si moi je ne suis pas d'accord, si le monde entier n'est pas d'accord, si les chrétiens et même peut-être des pasteurs ne seraient pas d'accord, eh bien il est écrit que c'est Dieu le maître, c'est lui qui est qui fait les vases, il est le divin potier, et il est écrit, le potier n'est-il pas maître de l'argile? Et s'il veut montrer sa patience à des vases de colère, c'était pourtant des vases de colère. Et c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire ce soir. Il y a peut-être des gens, et certainement des gens qui vont écouter le message de Dieu, et qui sont encore loin de Dieu, qui ne sont pas engagés avec Dieu. Et peut-être qu'ils écoutent cette réunion sans comprendre ni trop comment ni pourquoi, parce qu'ils sont loin du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, dans la situation où tu m'écoutes ce soir, si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu n'es pas près de Dieu. Tu sais que ta vie n'est pas conforme à l'Évangile, et que pour l'instant, tu es encore un vase de colère. La Bible distingue deux sortes de vases. Les vases de colère, destinés à la colère, et les vases de miséricorde, les vases de grâce, les vases qui ont accepté l'Évangile et qui vont vivre la vie de Dieu, et un jour aller au ciel.
Et là, le texte nous dit, eh bien, que dire? Comment contester si le potier a décidé de manifester sa patience au vase de colère et s'il a voulu à travers eux faire connaître la richesse de sa gloire? La richesse de sa gloire. Et j'aimerais ce soir vous parler de la richesse de la gloire de Dieu. Dieu veut faire grâce. Dieu veut manifester une richesse inimaginable dans la vie de certaines personnes qui sont encore des vases de colère et qui pour l'instant sont destinés à la colère. Mais Dieu a décidé de renverser la vapeur pour ta vie ce soir. Et je vais vous parler d'un homme dans l'Écriture qui était un vase de colère, un vase méprisable, un vase inutile. J'ai fait des recherches dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit d'un vase? Elle dit d'un vase qu'il peut être brisé. Le vase représente ta vie, représente ta situation familiale, ta situation aujourd'hui, ce que tu es. Et parfois, avec honnêteté, eh bien, il est écrit qu'un vase peut être brisé. Combien de cœurs brisés, combien de vies brisées, combien de vies cassées, brisées, cassées, en morceaux. Un vase peut être inutile. Il peut être vile, il peut être vide, il peut être impur. Nombre 19, verset 15, vase de colère. Romains 9, verset 22, vase méprisable. Jérémie 22, verset 28, un vase qui a échoué. Un vase qui a échoué. Jérémie 18, verset 1 à 6, un vase brisé. Jérémie 25, verset 34. Oui, il y a des vies comme ça. Il y a des vies qui sont brisées, inutiles, qui ont échoué, qui sont méprisables, qui sont, et ils le savent, des vases de colère. Mais comment trouver une issue? Comment changer sa vie? Comment changer de direction? J'aimerais vous dire que Dieu ne considère pas les choses comme les hommes les considèrent. Il y a des personnes qui, pour nous, sont des gens dont la vie est finie. Quand on les regarde, on se dit, il n'y a pas d'espoir, jamais ça changera pour eux. Ce sont des vases de colère destinés à la colère et c'est fini. Mais la Bible déclare, nous l'avons lu, qui sommes-nous, nous, pour contester avec Dieu? Si Dieu a décidé de faire grâce et de faire miséricorde à des vases de colère. Et j'aimerais te dire que Dieu désire te faire grâce, Dieu désire te faire miséricorde, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Jérémie 29, verset 11, verset très connu, que citent souvent les prédicateurs. Je connais, dit le Seigneur, les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je vais vous parler d'un homme. Je vais tâcher de ne pas être trop long avec vous, mais j'aimerais vous parler d'un homme dans la Bible sur qui on n'aurait pas misé un euro. Pas du tout, vous allez le voir. Un homme pour lequel, à la limite, on pourrait ne pas être d'accord avec Dieu. Pas être d'accord que Dieu lui fasse miséricorde. Pas être d'accord que Dieu change la donne. Que ce vase de colère devienne un vase utile, un vase de bénédiction. Parce que ça aussi, j'ai noté les versets, je vous ai donné les côtés négatifs, le vase brisé, le vase impur, le vase vide, le vase inutile. Mais il y a également le vase pur, le vase de grand prix. Et j'aimerais vous dire ceci avant de lire l'Écriture. Nous allons lire dans un instant dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, à partir du verset 10. J'ai expliqué cette anecdote récemment encore, par rapport au vase. C'est arrivé en Bretagne, une personne a obtenu un héritage familial, quelqu'un était décédé dans la famille, et puis elle a pu hériter d'une maison et tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et à l'intérieur de cette maison se trouvait, dit le témoignage, un vase chinois. Écoutez-moi bien. Et puis ce vase chinois a été estimé. La dame voulait le vendre, en tirer le plus d'argent possible, et elle a fait donc estimer ce vase, et l'estimation a été donnée par des spécialistes, valeur maximum 2000 euros. C'était quand même une somme conséquente, et puis cette dame, elle a dit c'est bien, si je peux en tirer 2000 euros, c'est mieux que rien. Écoutez-moi bien. Juste pour vous dire ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que vaut ta vie. Je ne sais pas comment les gens te considèrent. Je ne sais pas quelle valeur tu as aux yeux des gens, ou même quelle valeur tu as à tes propres yeux à toi. Des fois, quand on regarde sa vie, son échec, on se dit ma vie ne vaut pas grand-chose, voire ma vie ne vaut rien du tout. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parfois, des personnes ont tellement le sentiment que leur vie valent rien, eh bien qu'ils ont ces pensées de mettre fin à leur vie. Ces pensées de suicide. C'est quand on a cette idée mensongère qu'on ne vaut rien, qu'on n'a aucune valeur. Ce vase était estimé à 2000 euros. Il a été amené de la Bretagne à Fontainebleau, aux enchères là-bas. Et puis là, les enchères ont commencé. Et puis la mise à prix. Je ne sais pas quelle était la mise à prix de départ. Peut-être 100, 200 euros, 500 euros, peu importe. Mais la vente a commencé. On a dit un vase chinois à vendre, mise à prix, allez, 500 euros. Qui est preneur? Une main s'est levée.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner plus? Une deuxième main s'est levée. 600 €, 800 €, 1000 €, c'était bien, 1500 €, et ça a continué, la main s'est levée. 2000 €. Et le prix maximum par les spécialistes. Vous savez, des fois les spécialistes se trompent. Il y a parfois des hommes qui se prennent pour des spécialistes. Il y a des gens qui disent, tu vois, celui-là, c'est pas la peine. Tu vois, celle-ci, il n'y a pas de possibilité. Ça, c'est le constat humain. Parce que l'homme regarde les apparences, mais Dieu regarde les cœurs. Et l'enchère a continué. Y a-t-il un petit peu plus que 2000, 2100, 2200? Écoutez-moi bien, véridique. Vous pouvez vérifier, c'est facile à trouver. Parce que ça a fait la une des journaux. 3000 €, 5000 €, 50 000 €, le vase estimé à 2000 pour les spécialistes, 50 000 €, 100 000 €, 500 000 €, 1 million d'euros, tenez-vous bien, 5 millions d'euros, 6 millions d'euros, et le vase a été vendu. Les frères Roms qui m'écoutent, ils doivent se dire, si je leur ai trouvé ce vase-là, j'aurais fait une bonne affaire avec. Le vase a été vendu 9 100 000 €. Estimé par les spécialistes à 2000 €, c'était bien. 9 100 000 €. J'aimerais vous dire ce soir que je ne sais pas combien on peut estimer ta vie. Je ne sais pas comment les gens estiment ta vie, comment toi tu t'estimes. Mais j'aimerais te dire que si Dieu prend ta vie en main, tu as une valeur insoupçonnable. Tu vaux des millions et des millions d'euros, bien plus cher qu'un vase chinois, parce que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Je vous lis l'histoire. Acte 9, verset 10. Il est écrit, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. C'est beau ça, Ananias. Ananias signifie en français « Dieu est plein de grâce ». Dieu désire faire grâce. Anna, c'est la grâce en hébreu, et Ananias, c'est Dieu désire faire grâce. Oui, la grâce est un cadeau immérité. Tu ne mérites rien, je ne mérite rien, nous ne méritons rien. Mais Dieu a décidé de nous faire grâce, de nous donner un cadeau que nous ne méritions pas. Le nom de cet homme, extraordinaire. Il y avait à Damas un disciple qui se nommait Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur, c'est un serviteur de Dieu. » Et le Seigneur lui dit, « Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé. » Jusqu'à là, tout va bien. Il a la vision, Dieu lui parle, c'est un serviteur de Dieu. Lève-toi, j'ai une mission pour toi, j'ai un travail pour toi, je vais me servir de toi. Et puis je pense qu'il devait être content, là. Quel bonheur, Dieu nous parle, Dieu nous accorde une révélation, une tâche à accomplir, une mission. Il est content. Tu vas aller à tel endroit, dans tel lieu, tu vas rentrer dans la maison d'un nommé Judas, un juif. Et là, dans cette maison, tu vas trouver un homme, et c'est là que commence le hic, c'est là que le problème commence. Il est écrit, tu vas rentrer dans la maison de Judas, dans la rue qu'on appelle la droite, il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Et là, quand il écoute cette parole, Saul de Tarse, ça commence à bloquer un petit peu dans son cœur. On va le voir pourquoi ensemble dans un instant. Il est écrit, tu vas rentrer dans cette maison, tu vas y trouver un homme nommé Saul de Tarse, car cet homme est en train de prier. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit. Écoutez bien la réponse d'un serviteur de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dira de ne pas contester avec lui. Parce que la logique de Dieu n'est pas celle des hommes. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Ésaïe 55, verset 8 nous le rappelle. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur. J'aimerais te dire que Dieu mise sur toi. Qui que tu sois. Je m'excuse, tu peux être le plus tordu du monde, le plus méchant, on va le voir ensemble. Personne ne porte ses regards sur toi. Personne ne voit un avenir dans ta vie. Il est écrit ceci, Dieu va dire va. Cet homme est aveugle, tu vas prier pour lui, il va retrouver la vue. Et la réponse de Ananias, qui pourtant s'appelle l'homme de la grâce. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal, écoutez bien, tout le mal que cet homme a fait aux chrétiens qui sont à Jérusalem. Un homme qui avait fait du mal aux chrétiens. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des dirigeants d'Israël pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Écoutez bien, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, et dans nos Bibles c'est marqué ça généralement, va, car cet homme est un instrument, c'est pas la vraie traduction. C'est pas le vrai mot qui est utilisé dans le texte grec de l'écriture. Il n'est pas écrit « va car cet homme est un instrument ». Le vrai mot est utilisé est le mot « vase ». Il est écrit « va car cet homme est un vase
que moi j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et là c'est une parole terrible. Dieu lui dit non. Non, lui il n'est pas d'accord. Mais Seigneur, tu sais cet homme, tu sais le mal qu'il a fait, tu sais qui il est. Et Dieu lui dit non, cet homme-là, ça c'est comme ça que toi tu le vois. Tu connais sa vie, tu as raison, tu connais son passé, tu connais ses fautes, tu connais ses erreurs. Mais moi, dit le Seigneur, je connais son avenir, je connais son devenir, avec ma grâce à moi, avec ce que moi je suis capable de faire. Cet homme est un vase que j'ai choisi. Écoutez, quel était ce vase? J'ai recherché dans la Bible qui était Saul de Tarse. Saul, ça signifie en français désiré par Dieu ou demander à Dieu. Et j'aimerais te le dire ce soir de la part de Dieu parce que je le crois. Dieu désire ta vie. Dieu demande ta vie. Même si ta vie est une vie de misère, même si tu es encore un vase de colère, même si à vue humaine il n'y a pas d'échappatoire ni de solution pour ta vie. Écoutez le témoignage de Saul de Tarse, celui qui était désiré de Dieu. Excusez-moi ce que je vais dire, le vase qui valait pas 10 francs. Le vase qui valait rien, le vase vide, le vase cassé, le vase impur, le vase de colère qu'était Saul de Tarse. On va écouter son témoignage. La première fois qu'il est question de lui, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8. Verset 1. Il est écrit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. On a tué le diacre de l'église de Jérusalem, premier martyr de l'église. Et lui, il est content, il se frotte les mains, il se réjouit quand on met à mort les chrétiens. C'est pas quelqu'un qui était pour l'évangile, c'est pas quelqu'un qui avait un cœur pour Dieu. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne, et ils le pleurèrent à grand bruit. Mais Saul de Tarse, de son côté, on venait de tuer un chrétien, un innocent. L'église pleurait. Que faisait Saul de Tarse, un jeune homme à l'époque? De son côté, il ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons. Il en arrachait les hommes et les femmes. Aucune pitié pour les hommes ou pour les femmes. Et il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Un homme terrible. Il rentre dans les églises, il ravage l'église qui est dans le deuil. Il n'a aucune pitié, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Un assassin. Un ennemi de Dieu. Un ennemi du Christ. Je ne sais pas quelle est ta vie. Tu n'en es peut-être pas là et certainement pas. Mais combien même tu le serais, combien même tu aurais blasphémé contre Dieu, combien même tu aurais été un pécheur, un ennemi qui aurait persécuté les chrétiens, les chrétiennes, voire même les serviteurs de Dieu. J'aimerais te dire que Dieu a un plan pour ta vie. Regardez Saul de Tarse. Acte 22, verset 4, il rend témoignage. Il dira, j'ai persécuté à mort la parole de Dieu, cette doctrine. Il dira, j'ai persécuté à mort cette doctrine. Et j'ai lié et j'ai mis en prison des hommes et des femmes. Je me suis rendu à Damas afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là, afin de les faire punir. Seigneur, quel homme terrible, capable de partir à l'étranger, dans la haine qu'il avait contre Jésus, contre les chrétiens, pour les persécuter, je vous dis, sans distinction, homme ou femme. Dans sa lettre que Paul écrira à l'église de Galates, chapitre 1er, verset 13, Paul dira, parce que Saul de Tarse deviendra le grand apôtre Paul, le vase de colère deviendra un vase de bénédiction, l'assassin des chrétiens, l'ennemi de Jésus, deviendra le plus grand proclamateur de l'évangile. Il deviendra l'auteur de la doctrine de l'Église, des 13 épîtres, le plus grand missionnaire. Celui de qui on dira, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde. C'est de lui qu'on a dit cela. L'ennemi numéro 1 de l'Évangile. En son temps, il était Oussama Ben Laden, un terroriste. C'est ce qu'il était. Il dira dans Galates, chapitre 1er, verset 13, vous avez su, parce que tout le monde avait écouté le témoignage de cet homme. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite. Vous avez su comment je me comportais autrefois, dans le judaïsme, mais dans ma vie. Vous avez su qui j'étais. Qui était-il? Comment j'ai persécuté à outrance et comment j'ai ravagé l'église de Dieu. J'ai regardé le mot ravager. Ça signifie détruire, renverser. Il dit cet homme, moi, j'ai renversé l'église.
j'ai ravagé, j'ai détruit. Et dans un autre passage, je vais vous le lire, il dira même qu'il a forcé les chrétiens à blasphémer le nom du Seigneur. Acte 26, verset 10. À Jérusalem, j'ai jeté en prison plusieurs des saints, des chrétiens. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés, dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Et dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Que Dieu soit glorifié. Important de prendre en considération cette parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prendre conscience de qui est l'homme. De qui est cet homme à qui le Seigneur va dire à son serviteur Ananias, tu vois, lui là, c'est un vase que moi j'ai choisi. Mais non, Seigneur, c'est pas possible. Il persécute les chrétiens, il les force à blasphémer Dieu, blasphémer Jésus. Il les faisait insulter le Seigneur, il les faisait dire des paroles contre Dieu. L'ennemi le pire, je vous dis, le dernier des derniers. C'est peut-être toi ce soir. Celui peut-être de qui on dit, lui, jamais il pourra être chrétien. Si tu savais comment il est cet homme, si tu sais comment elle est cette femme, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, son passé, combien qu'il est lourd le passé de cet homme. Il dira dans 1 Corinthiens 15, verset 9, « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Écoutez ce qu'il dira encore, 1 Timothée 1, 13, « Jésus m'a établi dans le ministère, moi qui étais auparavant, un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. » Et ça c'est extraordinaire. À vous qui m'écoutez ce soir, quelle parole, de considérer quelle est ta vie. Je suis convaincu que vous n'êtes pas des Sauls de Tarse, et combien même vous le seriez. Mais nous avons affaire au pire des pires, au dernier des derniers, à l'ennemi numéro 1, à celui pour qui on dit jamais, jamais, jamais il ne pourra changer. Eh bien, Dieu avait décidé de faire grâce à ce vase de colère et d'en faire un vase de miséricorde. Et vous savez comment Dieu s'y prend? Je vous tiens quelques minutes. Comment Dieu s'y prend-il? Ben, c'est marqué ceci. Je vais vous lire un passage dans la Bible. Je ne vais pas m'excuser de vous lire la Bible ce soir. Je lis plusieurs versets dans l'Écriture, parce que nous croyons que la Bible est vivante. Elle est la parole de Dieu, elle est la vérité. Et que c'est à travers cette parole qu'on peut s'identifier, qu'on peut dire, mais moi, Seigneur, mais moi je ne te mérite pas, moi je suis loin de toi. Moi j'ai parlé contre toi, j'ai blasphémé contre toi, j'ai commis telle ou telle action, pour moi il n'y a pas d'espoir. Eh bien laisse-moi te dire que Dieu a décidé de faire de Saul de Tarse le plus grand serviteur de Dieu du Nouveau Testament et peut-être de toute l'histoire de l'Église. Celui à qui on est redevable, celui à qui nous devons la doctrine, les enseignements de la Bible sur les dons spirituels, sur la Sainte Seine, sur l'enlèvement de l'Église, sur le retour de Jésus, on le doit à celui qui était l'ennemi public numéro 1 de l'Évangile. Parce que Dieu, quand il regarde un vase de colère, il voit ce que lui est capable de faire avec ce vase. Écoutez comment Dieu s'y prend. Je lis pour vous dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, et j'aimerais vous rappeler quelque chose. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. De quelles pièces s'agit-il? On va le voir ensemble un instant. Il se retira et il alla se pendre. Les principaux sacrificateurs, les hommes religieux, ramassèrent ces pièces. Elles étaient au nombre de 30. Les fameuses 30 pièces d'argent que Judas avait réussi à négocier pour vendre Jésus, pour trahir son maître et l'emmener à la mort. Les fameuses 30 pièces d'argent. Écoutez ce que dit la Bible. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira, alla se pendre. Les dirigeants d'Israël les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Ces 30 pièces d'argent étaient le prix du sang. Mais Steve, qu'est-ce que ça a à voir avec le potier et le vase? Je continue la lecture. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent, écoutez bien, le champ du potier. L'argent qui a servi pour trahir le Seigneur, pour vendre Jésus, a servi pour l'acquisition d'un champ, et ce champ s'appelle le champ du potier. Et je vais vous montrer avec la Bible où se situait le champ du potier. Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture, la tombe des étrangers. Un endroit où se trouvait la mort, la tombe des gens qui étaient étrangers à Israël.
C'est pourquoi ce chant a été appelé, le fameux chant du potier, a été appelé le chant du sang, jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le chant du potier. L'argent qui a servi pour trahir le Seigneur Jésus était une somme qui avait permis d'acheter un chant que la Bible appelle le chant du sang, parce qu'il a coûté la vie à Jésus, le sang de Jésus était derrière ces 30 pièces d'argent, et on a acheté le chant du potier. Écoutez où se trouvait ce chant, c'est marqué dans la parole de Dieu. Jérémie 19, verset 1er. Ainsi a parlé l'Éternel, va, achète d'un potier un vase de terre. Et prends avec toi les anciens du peuple et les anciens des sacrificateurs. Rends-toi, écoutez bien où était le champ du potier, à Jérusalem. Rends-toi dans la vallée de Ben Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. Le fameux champ du potier, qui a été acheté avec la somme qui avait été estimée pour livrer Jésus, se trouvait à Ben Hinnom. Et ceux qui lisent la Bible savent quel était le nom de cette vallée de Ben Hinnom. Ben Hinnom étaient des garçons, les fils de Hinnom. Et ils avaient donné leur nom à une vallée, la vallée de Gé-Hinnom, qui est devenue la vallée de la Géhenne. Et cette vallée était célèbre parce qu'elle était une vallée maudite. Elle existe toujours aujourd'hui. C'est un endroit où encore aujourd'hui, en Israël, à Jérusalem, on ne construit rien. Il n'y a jamais rien eu de construit dans la vallée de Ben Hinnom, la vallée de la Géhenne, parce qu'elle représente l'enfer, cette vallée-là. Dans cet endroit, les fils de Hinnom ont pris des petits-enfants innocents et ils ont tué des bébés. Ils les ont livrés à un dieu qui s'appelait Moloch, un dieu en fer, un taureau en fer. Et on mettait du bois en dessous le taureau afin de chauffer le fer à blanc. Et on prenait des enfants innocents qu'on jetait dans le ventre du dieu en ferraille qui, en réalité, n'était rien d'autre que le diable. Et des enfants étaient tués dans cette vallée. C'était la vallée maudite où on avait sacrifié des petits-enfants innocents. Et cette vallée a tellement été rejetée par Israël qu'à l'époque de Jésus, elle était devenue les ordures de la ville de Jérusalem. C'est là que brûlait un feu nuit et jour, où on jetait la saleté, où on jetait les carcasses d'animaux, où on jetait même parfois le cadavre de certains humains. Lorsque des gens étaient crucifiés dans la ville et qu'on n'avait pas le temps de les crucifier, de les ensevelir, c'est certainement ce qui est arrivé aux 2 brigands qui ont été crucifiés avec Jésus. Jésus a eu la grâce que son corps soit pris et qu'il ait été déposé dans un tombeau. Mais les 2 brigands ont été enterrés à la hâte. Et quand on n'avait pas le temps d'enterrer un cadavre, eh bien on le jetait par-dessus les murailles de la ville de Jérusalem dans la vallée maudite, la vallée de la Géhenne. Et cette vallée était tellement abominable que Jésus a comparé cette vallée à l'enfer. Oui, à l'enfer. Jésus dira qu'il vaut mieux, eh bien, avoir un bras arraché ou un œil arraché que d'être jeté avec ses 2 bras ou ses 2 yeux dans la Géhenne. La Géhenne est devenue le type de l'enfer, la représentation de la malédiction et de la perdition. Et Jésus, quand il a été trahi et vendu par Judas, cet argent a servi à acheter un champ, le champ du potier. Ce champ, je l'ai vu ce champ, je sais où il est en Israël, j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Il se trouve dans la vallée maudite. C'est terrible ça. L'argent qui a servi pour vendre le Christ a permis d'acheter un champ dans la vallée maudite, le champ du potier. Laisse-moi te dire que Dieu a permis qu'il en soit ainsi, pour que l'humanité réalise que tous ceux et celles qui étaient destinés à l'enfer éternel, tous ceux et celles qui étaient condamnés à la géhenne, à la perdition, eh bien Dieu a payé le prix. Il a donné son Fils. Ce champ du potier s'appelle aussi le champ du sang, parce que le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha pour t'arracher de l'enfer éternel, pour t'arracher de la perdition. Dans ce champ du potier, il y avait de nombreux vases qui avaient échoué. Il y avait des tessons au sol, les vases abandonnés, les vases du champ du potier. Mais Jésus a payé pour ces vases-là. Il a payé pour toi. Il a payé pour que tu sois racheté de ta vaine manière de vivre. Vous savez, j'aimerais ne plus être long avec vous maintenant. Et vous partagez peut-être un témoignage, il pourrait y en avoir de nombreux témoignages. Mais je pensais à un homme avant de prêcher. J'ai écouté son témoignage un jour, et je vous invite à le faire. Vous trouverez son témoignage sur YouTube, il s'appelle Stephen Lungu. Stephen Lungu, c'est un homme de couleur, un noir. Cet homme est serviteur de Dieu, il prêche l'évangile. Et cet homme a un parcours particulier. Il était terroriste.
C'était un terroriste africain qui haïssait les chrétiens, il haïssait l'évangile. Et un jour, avec ses amis, écoutez son témoignage, il est extraordinaire, de la grâce de Dieu envers les vases de colère. Un jour, cet homme avait décidé de mettre à mort et de détruire des chrétiens qui se trouvaient dans une réunion d'évangélisation sous un chapiteau. Il est rentré avec ses collègues sous le chapiteau, il est rentré avec des grenades, avec des bombes, avec des pistolets, et il avait décidé avec son équipe de massacrer les chrétiens à l'intérieur de la réunion sous le chapiteau. Et quand il est rentré, il dira qu'il a laissé 5 minutes à Dieu. Il a écouté une chrétienne chanter un cantique, il était venu pour tuer les chrétiens et faire exploser ses bombes et massacrer tout le monde. Il avait à son actif de nombreux meurtres, il avait tué de nombreuses personnes, il était une terreur à l'époque dans son pays. Et quand il est rentré avec son équipe, il a écouté un cantique. Il a dit à ses collègues, dans 5 minutes, on fait tout sauter. Il a écouté un cantique. Dieu cherchait Stephen Lungu, comme il te cherche ce soir. Dieu cherche les vases de colère, les vases sur qui on ne mise pas, les vases qui pour les hommes ne valent rien. Aux yeux de Dieu, ils sont précieux. Il est capable d'en faire des vases d'honneur à la gloire de son nom. Et Stephen Lungu a écouté. Il a écouté les cantiques. Une jeune fille chantait, ça l'a interpellé. Il a écouté ensuite la parole de Dieu. Et pendant que le pasteur prêchait, souvent il faisait ça le pasteur, il pointait du doigt. Il disait, toi un tel, toi un tel. Et il disait, ce doigt me transperçait, me touchait. Il disait, je me cachais. Il a laissé les 5 minutes. À la fin des 5 minutes, il s'est levé. Il est venu sur le devant, pas pour donner son cœur au Seigneur. Il a sorti son pistolet et il a braqué le pasteur. Et il a dit au pasteur, je vais te tuer. Et le pasteur lui a parlé du Seigneur. Et il a dit au pasteur, ne me parle pas de Dieu, Dieu ne m'aime pas. Il avait été abandonné par sa mère enfant, avec sa petite sœur. Il avait été élevé dans les orphelinats. Il avait souffert toute sa vie. Il était rempli de haine, un vase brisé, un vase cassé, un vase de colère. Et le pasteur lui a dit, Dieu t'aime. Il n'a pas voulu écouter parler de Dieu. Il lui a dit, parle-moi de Jésus. Le pasteur lui a parlé de Jésus. Il lui a dit que Jésus l'aimait, que Jésus avait un plan pour sa vie. Et pendant que le pasteur était en train de lui parler, des terroristes qui étaient là aussi ce soir-là ont fait exploser leurs bombes. Il y a eu ce soir-là des dizaines de morts dans la réunion. La réunion s'est transformée en carnage. Et au milieu de ce carnage, Stephen Lungu finissait à genoux devant le pasteur. Il donnait sa vie à Jésus-Christ. C'était un illettré, un terroriste, un homme de sang et de colère. Stephen Lungu est rentré là où il dormait. Il a pris un arbre dans les bras. Il disait qu'il aurait voulu prendre Dieu dans ses bras, mais il ne pouvait pas le faire, tellement que l'amour de Dieu le remplissait. Il a dit, tu vois Seigneur, je suis un illettré, moi je ne sais rien du tout, mais je t'ai donné ma vie ce soir. Sa vie était transformée, la haine, la colère, la haine à l'égard de l'évangile était partie, et le Dieu de la grâce avait pardonné Stephen Lungu. Stephen Lungu aujourd'hui est un serviteur de Dieu. Il parle 10 langues étrangères couramment, il prêche l'évangile dans le monde entier. Dieu lui a donné la grâce de retrouver sa mère qui l'avait abandonné tout petit. Il a amené sa mère à Jésus. Il est devenu un instrument entre les mains du Seigneur, un vase que Dieu avait choisi. J'aimerais te dire, et je termine maintenant, j'en suis convaincu, tu es un vase que Dieu a choisi. Vase de colère pour les hommes. La vie que tu as menée jusqu'à aujourd'hui est une vie méprisable, inutile, grave. Et j'aimerais te dire que quel que soit ton passé, tu ne pourras jamais le changer. Mais tu as un avenir ce soir. Tu as un avenir avec Jésus. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Et même si les hommes ne sont pas d'accord, même si peut-être des pasteurs ne seraient pas d'accord, c'est Dieu qui a raison. Dieu désire te faire grâce. Il a un plan pour ta vie et il t'invite à relever le défi. Jésus est mort pour toi. Il a payé le prix. Réalise, il a payé le champ du potier avec son sang pour que tu deviennes sa propriété. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Tu n'es pas obligé de continuer dans une vie cassée, brisée, dans la ruine, dans la misère, dans la haine, dans la colère, dans la drogue, dans la dépression, dans l'alcool. Tu n'es pas obligé de continuer dans cette voie-là. Le Christ veut te rendre libre et faire de toi une nouvelle créature. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. C'est ce que Dieu te propose ce soir. Je fais une prière pour toi qui m'écoutes, puis toi qui es chrétien, prends courage. Il y a de l'espoir pour ta famille, il y a de l'espoir pour ton fils, il y a de l'espoir pour ton mari, il y a de l'espoir pour ceux qui t'entourent, qui sont rebelles, durs et méchants. Ce ne sont pas encore des Sauls de Tarse, et même s'ils l'étaient, Dieu est capable de faire d'eux des vases d'honneur, parce que Dieu choisit, et parce que Dieu décide de faire grâce, et c'est lui qui aura le dernier mot. Je prie pour vous, on écoute ensuite un cantique, et la réunion se terminera. Je prie le Seigneur pour vous. Seigneur, j'aimerais te dire merci ce soir. Merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous y croyons. J'y crois. Je crois que tu es capable de faire un Saul
Ça signifie désirer. Tu désires les saules. Tu désires les méchants, les rebelles, les durs, les insensibles, ceux qui te haïssent et te méprisent. Toi, tu les aimes. Et ici, ils sont des vases de colère. Dans le champ du potier, dans la géhenne, le lieu maudit de la malédiction, tu as payé pour eux. Et grâce à ton sang précieux qui a coulé à Golgotha, tu peux pardonner tous les péchés. Tu peux transformer toutes les vies. Et tu peux faire du plus vil des hommes le plus grand des serviteurs de Dieu. Tu peux faire de la plus vile des femmes la meilleure servante, la plus belle des servantes pour toi. Merci parce que tu as des programmes pour nos vies. Parce que tu as des projets pour nous. Je te rends grâce parce que moi aussi, à mon niveau, j'étais aussi un vase de colère destiné à la colère. J'étais sans Dieu dans le monde. J'étais perdu loin de toi. Mais tu as décidé de me faire grâce. Je ne méritais rien. Et si je suis là ce soir à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, à savoir que tout devient possible avec toi, à savoir que la vie nouvelle est possible, eh bien c'est parce que tu désires faire grâce. Que tu bénisses mes amis qui écoutent ta parole, et que ce soit là où ils sont, dans leur maison, dans leur caravane, dans leur voiture, dans leur camion, peu importe le lieu, qu'ils puissent baisser leur tête